L'autorité du professeur n'est rien d'autre que l'autorité du passé en tant que telle. Quelle serait l'autorité du professeur de mathématiques qui dirait 2 plus 2 égale 4, mais c'est mon truc à moi? Hein? Le collègue dans la salle à côté, il explique, lui, que 2 et 2 égale 5. Rapport au passé, rapport à la vérité. La vérité, pour exister, n'a pas besoin de nous. Elle existe en dehors de l'humanité. Le monde a existé avant l'humanité, évidemment. Les lois de la physique, de la chimie, la logique, etc., ont existé avant d'être connues, et même qu'on ait conscience de leur existence. Ils sont une référence qui ne dépend pas de nous, et en ce sens, ils ont autorité. Ils font autorité. Et l'autorité du professeur n'est pas tant de connaître la vérité, qui pourrait y prétendre, mais d'être celui qui possède les connaissances qui, à l'instant T, s'approchent le plus de la vérité, tendent à l'approcher. Et ceci est particulièrement vrai dans les disciplines scientifiques. Séparer donc en matière d'autorité l'éducation de tous les autres domaines. Et j'en reviens à la question que je posais, que deviennent les enfants qui ne sont pas soumis à l'autorité? Et c'est là que le texte visionnaire que j'annonçais est intéressant. Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a pas été libéré, mais soumis, dit Hannah Arendt, à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. Je vous signale qu'un livre est paru il y a 2 ans, Dominique Pasquier, sociologue, La tyrannie de la majorité. Sous-titre, La culture lycéenne. En tout cas, il en résulte que les enfants ont été, pour ainsi dire, bannis du monde des adultes. Ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés à la tyrannie de leur groupe, contre lequel, du fait de sa supériorité numérique, ils ne peuvent se révolter, avec lequel, étant enfants, ils ne peuvent discuter, et duquel ils ne peuvent s'échapper pour aucun autre monde, car le monde des adultes leur est fermé. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte, soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile, et souvent par un mélange des deux. Eh bien voilà, nous dit Dominique Pasquier, nous y sommes. La génération de ces adolescents est à la fois ultra-conformiste, manière de s'habiller, mode vestimentaire, mode musical, etc., et la vague de délinquance juvénile des années 90 ne fait que prospérer. Et l'on voit aujourd'hui diverses formes de violence qui sont liées à la mise aux normes d'un individu qui voudrait s'écarter du groupe, et en particulier le bon élève. Le bon élève qui est du côté des adultes, des normes des adultes, et non pas de la culture jeune. Et donc que l'on va harceler, que l'on va stigmatiser jusqu'à temps qu'il cède ou qu'il parte. L'élève souffre-douleur devient une norme aujourd'hui. Dans la dernière enquête de... je ne me souviens plus de son nom, de l'INSERM sur la violence à l'école, on voit apparaître que les 2 corrélations qui sont possibles concernant les victimes de violences dans les établissements scolaires, les élèves victimes, c'est 1, l'âge, ils sont plus jeunes que les auteurs, et 2, les notes supérieures à 16. Voilà. Si vous êtes jeune et vous avez des notes supérieures à 16, vous êtes une victime désignée. Donc, on a effectivement ce que prévoyait Hannah Arendt. Par rapport à ça, que nous dit François de Singly? Il nous dit dans son livre « Les ados naissants », c'est-à-dire les préadolescents, au fond, l'avenir d'un enfant étant de devenir adulte, c'est-à-dire de s'autonomiser par rapport à ses parents, le plus tôt sera le mieux. Et donc, encourageons plutôt ces jeunes qui, très tôt, mettent en cause les normes de la famille, les normes parentales, se rebellent, veulent vivre entre eux dans des groupes de jeunes, etc. Tout ceci est bien, puisque, au fond, c'est l'objectif que toute éducation doit se donner.
Sauf que Hannah Arendt nous dit, en libérant les enfants de toute contrainte, non seulement on ne les émancipe pas, on ne les libère pas, mais on les soumet à une contrainte beaucoup plus forte, la tyrannie du groupe de pères. Et c'est précisément ce dont on s'aperçoit aujourd'hui.